Hello la famille, ici les tendances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change un peu de vêtements pour parler décoration. Et oui, la mode, c'est aussi chez soi. Étant donné que les fêtes de fin d'année sont déjà là, c'est le moment ou jamais de parler ambiance déco. Lumière, couleurs et inspiration pour créer un intérieur festif et chaleureux sans ruiner ni surcharger. Étant donné qu'il fait beau temps aujourd'hui, une température autour de 28 degrés Celsius, c'est le moment de sortir faire du shopping pour réaménager son intérieur dans une ambiance cosy. Et pour ce faire, je vous propose un gospel adoucissant pour vous permettre de vous installer confortablement. Any day go be a good day. Papa God, now you did bless me. Nobody fit tame me. Nobody fit tame me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier. Tu vas me donner oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser oh. Je veux te si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Vivre sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Jesus, my ding, why you love me, and you so faithful. That's why me, I go zuke, ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré, oh. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner, oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges, oh. Now you be my commando. Et oui, quand je n'ai pas d'issue et que la vie me met la pression, le boulot me met la pression, la famille me met la pression, les enfants et tout, je n'ai que un seul recours. C'est celui qui est là tout haut, celui qui nous protège bien évidemment sur le chemin de nos différentes activités chaque matin comme au retour. Vous savez, hier encore, on parlait des couleurs de Noël en ce qui concerne les vêtements, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous intéresser à la décoration parce que, bien évidemment, la mode, c'est aussi les chez-soi. Alors, on découvre la tendance juste après. Alors, je vais vous dire un truc. Sortez un peu de l'ancienne tendance là, où on savait que on prend un sapin, il faut forcément avoir le sapin, l'arbre de Noël et tout, on décore ces tout feu là avec des guirlandes, avec des jeux de lumière, on met des cadeaux, on met des bonhommes, on met des Pères Noël et autres, etc. Non, il y a du nouveau pour vous. Une tendance encore plus chic en décoration. Alors, si nous prenons des sapins épurés, peu décorés, mais stylés, des tons naturels, bois, il y en a plusieurs couleurs, blanc, vert, forêt. Des jeux de lumière, comme jeux de lumière, il y a tellement une panoplie de jeux de lumière, il y a souvent des jeux de lumière LED là. Déjà, ce sont les jeux de lumière que moi je préfère. C'est plus comme des jeux de lumière de l'époque là, qui étaient comme des petites ampoules. Mais les jeux de lumière LED sont ces jeux de lumière là qui sont un peu comme un câble de courant. De courant. C'est généralement comme le mètre qu'on mesure le bois là, ou alors lorsqu'on prend les mesures de vos vêtements, c'est comme ça a une couleur blanche lorsque c'est pas allumé. Je peux vous proposer ces jeux de lumière là également. Nous avons également des couronnes faites à base des boules de Noël. Oui, les boules de Noël, c'est quoi? C'est souvent
cette petite décoration en forme de boule ronde là, on accroche souvent sur le sapin de Noël ou alors la plupart du temps, on arrange des couronnes, on confectionne des couronnes. On peut mettre à l'entrée de la porte, là devant la porte, ou bien on peut accrocher sur les murs autour, dépend de l'emplacement que vous aurez choisi. Nous avons également des guirlandes, quelques touches dorées ou cuivrées pour l'élégance. Des guirlandes, vous voyez que c'est pas trop de choses, c'est pas surchargé. Si vous prenez par exemple votre sapin, vous le posez là. Et moi, je vais vous proposer un style de sapin hyper économique et qui ne nuit même pas à la nature. Si on prend donc, au lieu des guirlandes à la provision, une branche de sapin accrochée au mur avec des lumières LED, comme je disais tout à l'heure, et 2 ou 3 boules dorées peuvent suffire, par exemple, pour une ambiance douce et désigne. Vous voyez que avec cette branche-là, vous-même observez par vous-même, est-ce que c'est pas beau? Pourquoi toujours vouloir surcharger le salon? C'est-à-dire, vous mettez le sapin là, vous allez prendre tout autour, vous allez classer des cadeaux, vous allez ajouter des pompées, vous allez ajouter des bonbons, des chewing-gums, mais attention, il y a quand même des souris lorsque vous mettez les bonbons, les chewing-gums. Nous savons que ici à Douala, par exemple, même les souris sont devenues des êtres humains parce que la plupart des temps, j'aperçois même les souris traverser le long de la route, mais ce ne sont pas des êtres humains. Donc, lorsque vous mettez dans les bonbons ou les biscuits, comme on met souvent des chewing-gums et tout, soyez-en sûrs, ça ne va que vous apporter des souris, comment on appelle ça, des fourmis également. Donc, optez pour ce style de sapin. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'on parle de décoration, il ne s'agit pas seulement de décorer le sapin ou l'arbre de Noël. Il ne s'agit pas seulement de coller des papiers au mur parce que oui, à l'époque, par exemple, c'était un moment qui réunissait la famille lorsqu'on prenait les congés. Papa n'était pas là, papa travaillait, mais avec maman, on confectionnait souvent des décorations, que ce soit avec les papiers hygiéniques. Parfois, on prenait le papier hygiénique en forme de lettres, on écrit sur le mur bonne heureuse année ou bien joyeux Noël, bonne heureuse année 2026 et tout. On arrangeait, on confectionnait des petits papillons qu'on accrochait également. On fabriquait même des guirlandes avec du format. Pour fabriquer des guirlandes avec du format, c'est simple. Vous coloriez votre format ou alors, si vous voulez laisser votre format tout blanc, il n'y a pas de problème. Et puis, à l'aide du ciseau, vous découpez, vous faites des ronds, vous prenez le scotch et au fur et à mesure, vous croisez. Ça vous donne des guirlandes, vous accrochez un peu de partout sur le plafond. Mais à la longue, on a constaté que c'est un peu beaucoup plus surchargé et ça ruine, ça prend le temps pour rien. Alors, lorsqu'on parle de décoration, on parle également de salle à manger, de table à manger, vous voyez un peu. Parfois, nous sommes habitués aux tables classiques, c'est-à-dire parce qu'on mange en famille, vous voyez, seulement classer les couvercles et tout, les menus, c'est tout, non. Décorez également vos salles à manger. Vous pouvez par exemple prendre des couvercles qui ont la même couleur ou bien qui vont un peu dans le même sens des décorations que vous allez utiliser. Là, par exemple, nous avons des couvercles en bleu et blanc et puis il y a quelques petites décorations rosées, or, et également une autre décoration là avec le doré. Est-ce que c'est pas beau? Lorsque vous avez peut-être un invité surprise pendant que vous dînez, mais lui-même, il va confirmer que non. Mais cette famille, elle a du goût. Parce que décorer une table comme ça, c'est pas donner à n'importe qui. Ça va même donner envie à la personne de manger. Parce que sans vous mentir, il y a les maisons que lorsque vous entrez, même si la nourriture est bien faite, même si elle est bien préparée, mais seulement la façon de dresser la table vous déçoit tellement. Vous perdez l'appétit, vous n'avez même pas l'envie de manger. Moi, j'ai eu cette chance-là parce que ma maman, elle nous a tellement bien éduqués. Je ne me vante pas, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai. Elle nous a appris comment graisser la table, lorsqu'on veut utiliser des décorations pour graisser. La preuve, c'est que lorsqu'il fallait graisser la table, la papa-maman ne le faisait plus. Elle nous demandait, bon, toi, c'est toi qui graisses aujourd'hui. Elle nous dit, de ce côté, il faut mettre la fourchette, de ce côté, il faut mettre la cuillère. Quand quelqu'un ne mange pas encore, c'est comme ça qu'il faut mettre le plat. C'est comme ça, etc. Donc, prenez aussi le temps de décorer vos tables avant de manger. Mais d'où vient cette tendance minimaliste? Et pourquoi plaît-elle autant aux gens? Moi, particulièrement, cette tendance me plaît parce que ça ne prend pas assez de temps. Parce que si je prends ma branche, je colle au mur là, je mets quelques jeux de lumière, le tour est joué. Pour graisser ma table, il suffit de choisir des plats qui tirent un peu vers les couleurs que j'ai choisies pour la décoration. Si ce sont des fleurs que j'ai décidé, je prends mon pot de fleurs, si j'ai mis des roses,
je prends un peu les plats qui ont presque la même couleur et puis je graisse ma table normalement. Si nous sommes au nombre de 5, je sais comment disposer les couvercles sur la table et je sais où mettre et placer exactement la nourriture. Alors, nous allons continuer avec le décryptage de notre tendance. Mais vous préférez quelle tendance en fait? Vous êtes habitué à ces sapins-là. On va au marché, on achète un sapin, on débourse de l'argent pour rien. Pourtant, les enfants n'ont même rien à manger. Seulement pour faire le proving de la décoration, que non, la maison est décorée. Parce qu'il y a ceux qui décorent même jusqu'à l'extérieur. Tu vois, on a mis les jeux de lumière partout. La maison est particulièrement bling bling. Déjà, tu passes, on sait que non, c'est chez tel là-bas, ça brille de mille feux. Par moment, c'est pas beau à voir. Parce que lorsqu'on en fait trop, c'est plus classe. Non. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne déjà la réduction du stress visuel en période déjà chargée, plus économique et écologique? Comme je disais toujours, c'est écologique, ça ne nuit à personne, ça ne nuit à aucun cas à l'air que nous respirons si nous prenons cette branche-là. Elle met également en valeur chaque élément décoratif. Voilà. Ce que nous vous avons proposé là, c'est vrai que c'était pas tellement sous-chargé, c'était pas vraiment décoré assez. On a juste mis notre branche, on a mis des jeux de lumière et autres. Bien, alors on a fait un sapin, on a mis des boules de Noël. Vous voyez donc que lorsque c'est espacé comme ça, c'est pas touffu, ça met donc en évidence là cette décoration que vous avez décidé d'ajuster. Si vous avez décidé de mettre les boules de Noël où il y a souvent les petits nœuds de décoration là, constatez par vous-même la beauté, l'éclat, la splendeur quand quelqu'un entre chez vous et vous choisissez, s'il te plaît, vous choisissez un angle vraiment attirant que lorsque quelqu'un entre, c'est ce qui frappe d'abord à l'œil. On va vous demander, mais où est-ce que vous avez appris tout ça? La décoration, ça s'apprend pas seulement à l'école, parce qu'il faut dire que c'est également toute une branche à l'université. Même à la maison, vous pouvez le faire. Il y a également des tutos sur le net. Alors, vous pouvez également regarder. Je parlais de tutos sur le net. Je vous indique tout à l'heure, il est inspiré, ce look, ce style est inspiré de Scandinave et du slow living, popularisé sur Pinterest, TikTok et Instagram. Hashtag simple holiday décor. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus en ce qui concerne ce look-là, parce que sur notre plateau ici, on n'a pas le temps, on ne peut pas passer une éternité à vous expliquer et vous faire part de tout ça. Vous pouvez donc vous rendre sur cette plateforme-là, histoire de vous renseigner. Il n'est jamais trop tard, il est encore temps de décorer, de changer de décoration. Vous n'allez pas trop dépenser, je vous assure. Prenons par exemple ce témoignage de Sandrine, une décoratrice depuis Douala. Elle nous dit aujourd'hui, les clients veulent de l'élégance, sans bling bling, des bougies, des matières naturelles, quelques fleurs séchées et le tout est joué. Voilà, vous voyez que les gens ne sont plus exigeants. Les gens ont compris que ça ne sert à rien de surcharger la maison, surtout lorsque vous avez des enfants. Vous allez accrocher les pompiers, là, vous allez acheter un paquet de pompiers, je ne sais pas combien ils coûtent, mais lorsque vous avez des enfants à la maison, l'enfant va arriver, mettre le bambou dessus et puis, bim, ça se perce, ça va s'éclater. Autre, par contre, optez pour l'élégance, placez-le dans un coin de la maison ou bien lorsque c'est sur le mur comme ça, si j'ai des tout petits à la maison, est-ce que mon enfant va atteindre le mur là pour venir détacher, je sais pas, retirer les descriptions, les décorations que j'ai eu à mettre là? Non, je ne pense pas. Alors, nous allons vous proposer quelques astuces pour une décoration élégante pour ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, demain c'est le 24 forcément, et il y aura la représentation de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La nativité, c'est quoi? C'est généralement une petite représentation qu'on fait souvent, si je peux dire un théâtre pour matérialiser ce que la Bible dit déjà de la naissance de Jésus-Christ. Donc, ne ratez pas ça demain. Vous avez donc encore toute cette journée pour le faire. Et ensuite, demain, vous pouvez aller regarder la nativité dans les différentes églises. Alors, on passe tout de suite aux astuces. Voilà, je vais donc vous prodiguer quelques astuces aussi simples, chic et glamour. Si vous êtes à la maison, prenez un plateau ou un bol transparent. Mettez des jeux de lumière de votre préférence. Moi, j'aime des jeux de lumière LED, de préférence LED.
Maintenant, disposez des boules de Noël de couleurs différentes. Vous pouvez prendre, il y a souvent en couleur rouge, jaune, doré. Tout dépend de vous. Mettez dans des jeux de lumière de couleurs différentes. Ajoutez quelques tiges de fleurs séchées, des branches de sapin ou eucalyptus. Voilà. Quelques branches de sapin seulement. Si vous ne voulez même pas mettre les fleurs, là encore, si vous voulez trop économiser l'argent que vous ne voulez pas acheter, parce que même les fleurs, parfois, ça coûte un peu cher dans les supermarchés, là. Lorsque tu vas aller, tu vas prendre une tige, on va te dire que la tige, c'est 500. Quand tu n'as pas assez de moyens, tu peux même simplement prendre quelques tiges de sapin. Si vous n'avez même pas de sapin, je pense que il y a souvent ces palmiers-là qui sont, c'est souvent beau, c'est petit. Vous pouvez également couper ça et chercher comment vous donner une forme, je sais pas, vous introduisez également dans votre bol. Et terminez avec une pincée de cannelle. Ajoutez ça et vous verrez le tour sera joué. Résultat, une déco naturelle parfumée, économique et parfaite pour une table de réveillon. Quoi de beau que passer le réveillon de Noël en famille. Vraiment, pour nous autres comme ça, c'est tellement triste de savoir que moi, je serai loin de ma famille, de mon enfant, et que je serai toute seule là, triste. Mais pour vous autres, qui êtes encore avec vos familles, ou qui vivez avec vos familles, autant pour moi, c'est mieux. Si les parents ne peuvent pas faire ça, parce que les parents n'ont pas assez de temps, vous pouvez le faire. Tout ne, c'est pas toujours papa qui doit faire ou maman, non. Lorsque tu es déjà adulte, là, souvent, on s'aime que dès que tu as déjà le bac, tu es déjà adulte. Ceci dit, tu peux déjà te battre par toi-même. Il y a certaines choses que tu peux déjà faire. Surtout que ça ne nécessite même pas aussi trop d'argent. Vous pouvez également mettre des pointes rondes sur le mur en dessinant un triangle, puis prendre des guirlandes de verre et les croiser pour puis ajouter quelques boules de Noël, des cadeaux déco et enfin des jeux de lumière et le tour est joué. Vous voyez donc dessiner, si vous ne pouvez pas former directement avec ces pointes en cercle-là, vous prenez un crayon ou la craie, non, pour ne pas salir les murs. Je pense que la craie, c'est encore mieux. Prenez une barre de craie, dessinez votre triangle et puis prenez ces pointes-là, formez dans le triangle et prenez vos guirlandes. Commencez à croiser, ça va vous donner seulement, je sais pas, un sapin aussi luxueux, classe. Ça ne nécessite même pas assez de temps pour faire ça. Même, ça ne vous prendra même pas 15 minutes, vous verrez par vous-même. Et puis, vous allez ajouter juste vos quelques boules de Noël, vous allez placer quelques petits cadeaux autour pour les tout petits, histoire de rendre aussi la chose plus intéressante pour les enfants. Parce que quand on dit élégant, c'est pas seulement pour les grandes personnes, il faut aussi penser aux enfants parce que il y a ceux qui disent qu'avant tout, la fête de Noël, c'est pour les enfants. Mais la fête de Noël, c'est déjà une fête chrétienne de façon générale. Parce qu'on revit la naissance de Jésus-Christ, un peu ça. Voilà pour notre capsule déco du jour. Souvenez-vous, le style, ce n'est pas le style, ce n'est pas qu'on entasse. On n'entasse pas. Arrêtez-moi ça tout de suite. S'il vous plaît, tout le temps, je dis taguez-nous sur Facebook et YouTube. Envoyez-nous les photos de vos décos et on va vous en dire un peu plus. On va vous dire quoi changer, ce qu'il faut modérer, ce qu'il faut retirer. Et vous verrez que ça sera beau. N'entassez pas. Et pour ces fêtes, on mise sur le minimal chic, l'authentique. L'authentique. Faites preuve d'authenticité. Ne copiez pas toujours ce que vous voyez. Je vous ai dit, si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez toujours prendre les palmiers là. Il y a souvent les petits palmiers là. Tout petit, c'est beau. Vous taillez légèrement. Ou pour ceux qui font souvent pousser des fleurs chez eux sous forme de, je sais pas, ça soit une forme un peu triangulaire là. C'est beau aussi. Vous pouvez décorer ça. Vous pouvez même couper ça et placer à la maison et puis décorer. Vous pouvez par exemple prendre soit un petit seau ou un bol, placer ça à l'intérieur. Je vais même vous rappeler un truc. Vous pouvez également décorer vos tables. Il y a souvent des verres transparents, des bols transparents. Vous mettez une bougie à l'intérieur, vous allumez la bougie. Quoi de mieux? Même si Eneo fait son job, parce que nous sommes habitués à dire Eneo. Eneo, c'est d'abord sans confiance. Lorsque vous allez décorer ainsi, vous savez qu'il y a, vous avez vos jeux de lumière. Il y a déjà votre lumière qui éclaire votre table là, parce que si vous prenez ce bol transparent, vous mettez même deux à une bougie, vous allumez, ou alors vous prenez même deux bols, vous verrez que ça va illuminer votre table. Vous n'allez pas manger dans le noir. Pour que quelqu'un ne se trompe pas. Ne crois pas mordre le poulet, croquer le plat, alors que c'est déjà la souris qui est tombée dans l'assiette. Alors, merci d'avoir été là pour nous dans Style et Tendance. On se dit à demain pour plus de tendances. Surtout, restez fraîche, restez authentique comme je l'ai dit et j'attends toujours vos invitations.